Salut, bienvenue sur Critique Mage, deuxième vidéo de figurines comme annoncé précédemment, et aujourd'hui on va s'attaquer à la figurine Rurouni Kenshin Shishio Makoto Pop-Up Parade de Good Smile Company. Alors, avant d'attaquer la figurine, je vais vous partager un petit peu mon expérience sur Good Smile Company. Alors, Good Smile Company, c'est, je pense, la plus grosse entreprise de création de figurines, et ils produisent en fait différents types de figurines. Alors, les principales, ce sont les figurines type classique de personnages, je vous montre un petit peu quelques illustrations. C'est parmi les figurines plastiques vraiment le haut de gamme en fait, vraiment le haut de gamme, c'est vraiment de la top qualité, mais c'est très cher. Les figurines font facilement 150, 200, 300, voire 400 euros limite pour les figurines un peu sophistiquées. Donc des figurines qui reprennent souvent des personnages de manga, souvent avec des éléments de décor ou dans des poses assez emblématiques. C'est vraiment de la belle qualité, mais avec un rapport qualité-prix plutôt moyen. Je trouve que les figurines sont globalement un petit peu trop chères pour ce qu'elles sont. Alors on n'est pas dans l'excès comme Mega House par exemple, qui pour une qualité un tout petit peu meilleure, fait des figurines beaucoup plus chères, mais pour Good Smile Company, on est sur un rapport qualité-prix plutôt moyen. Je préfère par exemple aller chez du Kotobukiya qui a je trouve un meilleur rapport qualité-prix. Mais voilà, ça reste des très belles figurines. Et je ne déconseillerais pas d'acheter une figurine si un jour vous avez un coup de cœur, d'acheter une figurine de Good Smile Company. Voilà pour la gamme dite classique, dite figurine haut de gamme de Good Smile Company. À côté de ça, Good Smile Company, ils font aussi les figurines Nendoroid, donc ce sont des petites figurines mignonnes comme tout avec des grosses têtes, un peu chibi. Alors je collectionne pas personnellement, mais c'est mignon comme tout, et souvent on peut changer un petit peu les têtes, les accessoires, les positions, etc. C'est super sympa, et ça a des prix assez abordables. Alors il y a des gens qui collectionnent ça, je trouve ça plutôt mignon. Et Good Smile Company font aussi les Figma, ce sont les figurines articulées en fait, type plus réaliste manga, c'est-à-dire qu'on prend le personnage de manga dans des proportions normales, pas déformées comme les Nendoroid, et on peut leur faire prendre toutes les postures qu'on veut. C'est plutôt sympa si on veut prendre des personnages, je pense, de shonen, combat, les personnages de Dragon Ball par exemple, c'est sympa comme tout. Après je suis pas trop fan parce qu'on voit un peu trop les articulations, et les figurines sont un petit peu petites, donc personnellement je n'en achète pas. Et en plus de ça, récemment, il y a quelques années, je me rappelle plus quand exactement, mais j'en avais pas vu avant, Good Smile Company a sorti la gamme des Pop-Up Parade. Pop-Up Parade, je sais pas comment on dit, moi je dirais Pop-Up Parade. C'est en fait une gamme de figurines un petit peu low cost de Good Smile Company, qui permet d'avoir des figurines de qualité correcte, mais beaucoup moins chères que les figurines classiques, et avec des tailles un petit peu plus petites, des finitions un peu moins avancées, et souvent des poses assez classiques. Et vu que ça a été lancé assez récemment, il y a vraiment un côté un petit peu lancer plein de figurines pour lancer plein de personnages, pour avoir le plus de personnages différents, pour que chacun trouve le personnage qui lui plaise. Souvent les figurines sont dans des poses classiques, donc pas très dynamiques, et la qualité est correcte, c'est par exemple un petit peu au-dessus de Bande Presto, mais il y a souvent des petits défauts. Mais c'est léger, et franchement pour ceux qui n'ont pas énormément de moyens et qui veulent des belles figurines à exposer, je trouve que c'est une bonne gamme de collection, sachant que les prix c'est vendu en général entre 30 et 40 euros la figurine, c'est tout à fait raisonnable par rapport aux figurines à 200-250 euros habituelles de Good Smile Company. Je vais vous montrer un petit peu des figurines Pop-Up Parade, je suis sur le site officiel, donc vous voyez on a un petit peu tout, là on voit le bonnet Tero, on voit une nana en maillot de bain, je sais pas qui c'est, mais ça plaira aux otaku qui aiment ça, on voit Meruem, c'est quand même de la bonne figurine, enfin c'est du bon personnage, là on voit les personnages de l'attaque des titans, etc. Donc vraiment, on a plein de types de figurines différentes, à prix vraiment correct pour les gens qui veulent en fait des figurines bon marché. C'est plutôt sympathique. C'est une gamme que je conseille, franchement. Et donc là, je vais vous parler de la figurine de Makoto Shishio, du manga Kenshin no Vagabond, Pop-Up Parade, et je vais mettre la page de My Figure Collection, pareil, le lien en description de la vidéo. Donc, je vais vous la décrire un petit peu d'après ce qui est marqué sur la page. Donc, c'est une figurine de la gamme Pop-Up Parade de Good Smile Company, qui coûte environ 3545 yens au Japon. Au taux actuel en euros, c'est à peu près 22 euros. En France, c'est vendu plutôt entre 30, 35, 40, plutôt 35, 40 euros. Et c'est en ABS et PVC. La taille, c'est environ 19 cm. C'est la taille à peu près standard des figurines Pop-Up Parade. Il existe aussi une figurine de Kenshin de Pop-Up Parade, donc c'est plutôt sympa si on veut exposer les deux ensemble, mais je suis pas trop fan de la figurine de Kenshin Pop-Up Parade, donc j'ai que la Makoto. Et là, je vais faire comme la précédente vidéo avec Gojo, je vais vous montrer un petit peu la figurine sous différents angles, la filmer et commenter en même temps. Allez, c'est parti. Donc là, je vous montre la boîte en fait, une boîte assez sobre, en plastique transparente où on a marqué Pop-Up Parade, et je vous montre le dessous de la boîte, parce que c'est marqué que c'est une figurine de collection, c'est pas pour jouer, enfin voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez,
et je vais vous montrer la boîte en fait sous tous les angles avec la petite rotation qui va bien. Donc une boîte assez classique, assez sobre, pas aussi classe que celle de Gojo, donc on voit qu'on est quand même sur une gamme en dessous, c'est correct, sans plus, voilà, c'est pas une super boîte, mais bon, en même temps on n'achète pas trop la figurine pour la boîte, même si je conseille de garder les boîtes pour la revente. Ça c'est l'intérieur, donc on voit la figurine avec sa tête, voilà, avec le truc plastoc. Je vais enlever le film plastique et je vais vous montrer la figurine. Là, c'est la figurine en fait, avec des sortes de trucs au niveau des pieds pour fixer, et je vais essayer de fixer sur le socle. Alors j'arrive pas trop d'une main, donc je vais faire une petite coupure. Voilà, la figurine fixée sur le socle, plutôt sympathique, des bonnes finitions. Là je zoome sur le haut du corps. Alors on voit des petits points noirs sur les bandages. C'est pas si dérangeant que ça, parce que alors je sais pas si c'est des défauts de finition ou si c'est fait exprès ou pas, parce que le personnage a été entre guillemets brûlé, donc les petits points noirs vont très bien avec. Les finitions sont correctes, là c'est l'arrière, et je vous montre la figurine sous tous ses angles, donc devant, côté, arrière. C'est une figurine classique, une pose classique, on voit Makoto Shisho en mode un peu badass, prêt à en découdre, avec son katana qui est plutôt bien fait. Les finitions sont très correctes, il n'y a pas de gros défauts, c'est même moins choquant que les défauts des cheveux de la figurine de Satoru Gojo. Là, franchement, c'est une figurine classique. Les points noirs, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ça me dérange pas du tout parce que ça va très bien avec le personnage. Les bandages sont plutôt sympas. Bon, elle est pas très grande, elle est pas hyper imposante, elle est pas hyper classe, mais c'est une figurine plutôt sympathique. Voilà. Et la tête fait un peu plus de 2 cm, et globalement, elle fait à peu près 18 cm, donc la taille est respectée. Donc globalement c'est une bonne figurine, franchement pour le prix ça va, et ça représente pour moi un personnage vraiment classe que j'adore, qui est Makoto Shisho, qui est pour moi le principal antagoniste du manga Kenshin no Vagabond, qui pète la classe. Ce personnage pour moi c'est un des meilleurs antagonistes, tout manga confondu, je l'adore. Et d'ailleurs il y a l'anime Kenshin no Vagabond en ce moment, un nouvel anime Kenshin qui est sorti, j'espère qu'ils lui rendront bien hommage, qu'ils feront bien dégager la classe qui dégage dans le manga, parce que voilà, moi je le kiffe, vraiment. Et le combat Kenshin Makoto, c'est vraiment pour moi un très très grand combat du shonen. C'est épique, c'est du niveau, je sais pas, Kenshiro Rao par exemple. C'est vraiment un personnage que j'adore et que je voulais avoir en figurine. Donc une figurine très correcte pour le prix, définition très correcte aussi. Donc voilà. Si je vous ai donné envie d'acheter cette figurine, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.